Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour l'épisode 6, il me semble, de cette aventure, le larcin des gobelins, les amis. La mage lame, on a perdu la mage lame, on a perdu le voleur. Il nous reste que deux aventuriers. Il va falloir, si je veux continuer un tant soit peu, rester souple sur les pattes arrière, comme j'aime à dire. En tout cas, aventure assez exceptionnelle, hein. Il faut dire que c'est très bien foutu. C'est écrit simplement, mais c'est super cool. Il y a des événements, il y a tout ce qu'il faut. C'est bien, c'est plus ou moins bien rythmé au niveau du déroulement de l'aventure. Même s'il y a des moments un petit peu longs de réflexion, de jet de dés, etc. De manière générale, il y a plein de rebondissements dans cette aventure. Très certainement la meilleure aventure que j'ai eu faite jusqu'à présent. J'adore faire les aventures du HeroQuest originel, mais celles du Compendium, je dois avouer qu'elles sont vachement bien foutues. J'ai beaucoup aimé. Alors, on va les amis de suite partir vers la porte d'en face ici, voir ce qu'il s'y cache. Et puis, on verra, on va essayer ou peut-être ici, ça m'évitera de forcer la porte. Ce sera peut-être mieux. Du reste, je vais faire un peu de place à côté, puis je vous reprends assez rapidement. Je vais essayer de nettoyer la zone. La zone est sinistrée par des pièces de Dwarvenforge partout, et c'est assez compliqué. Allez, c'est parti. On tire les dés. 4. Donc je fais un 4. Je m'approche avec le guerrier. Le guerrier donc qui a 7 points de vie et qui ouvre la porte. C'est parti, on ouvre la porte et on tire une carte donjon. Et c'est un couloir bête et simple avec une porte. Voilà, le couloir a été mis en place. On continue les amis. J'avais fait donc un 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre ami le guerrier arrive ici. Couloir non sécurisé comme à l'habitude. On va mettre un petit crâne, on va tirer les dés de piège. Mais de toute façon, je vais essayer de sécuriser d'entrée de jeu le problème. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rester... Voilà. Donc positivement, on va essayer de tomber dans un piège. Je vais donner tout ce que j'ai pour tomber dans un piège. Donc, non, on ne tombe pas dans un piège, c'est la bonne nouvelle. Tout de même, je vais essayer de sécuriser la pièce, donc je cherche un piège. Et c'est un piège de lance, et c'est la dernière carte. Effectivement, c'est la dernière carte du deck. Donc c'est un piège de lance. On va voir où est-ce qu'il se situe sur ce couloir. Donc c'est un 3, le piège de lance. Le piège de lance. Alors parce que le couloir fait quand même un virage. Donc 1, 2, 3, 4. Il est juste devant, juste derrière le guerrier. Voilà, le piège de lance se déclenche et ne nous touche pas. Cependant, ce sont les dernières cartes pièges. J'avais même écoulé toutes les cartes recharge, donc il n'y a plus de piège dans ce scénario, vraisemblablement. Allez, on avance avec le nain également. Le nain qui fait 2 et 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui arrive sur le pas de la porte, ici. Clac, on peut peut-être le voir à travers, voilà. C'est super. Et on va continuer la piste d'événement. Pardonnez-moi, la piste d'événement. C'est parti. Et c'est un bouclier. C'est un bouclier, donc la piste n'avance pas, elle reste sur la case 22. Et donc on va continuer à avancer, puis je vais ouvrir cette petite porte, ici, clac. C'est parti, ouverture de la porte, carte donjon. On va voir, on va essayer de découvrir quand même le secret. Ça va être tendu, hein, ça va être tendu, je vous le dis. À la moindre alerte, je fous le camp. Alors on a une pièce ici avec une porte scellée et un meuble. Donc je mets ça en place et je vous reprends. Voilà, la petite salle a été posée avec la porte ici qui est scellée. Je tire une carte mobilier sous vos yeux ébahis et c'est déjà le coffre numéro 2.
Voilà, le coffre a été placé. Donc pour résumer, il n'y a que ce coffre et cette porte scellée dans cette place, dans cette pièce. Donc bonne nouvelle, pas de monstre en tout cas. Par contre, bon puisqu'il n'y a plus de carte piège, on va pouvoir entrer librement dans la pièce et puis faire la découverte de ce contenu, de ce contenant plutôt. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, je me mets devant. Alors, retour coffre numéro 2, ce coffre à trésor est vide. Donc c'est un coffre vide les amis, rien de plus, rien de moins. Ce coffre est vide. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on continue. Et la caméra qui essaie de se faire la malle, comme d'habitude. Voilà, donc on va tenter de rejoindre la porte. On va faire rapprocher le nain. 1, 2, 3, le nain qui n'avance pas beaucoup plus, qui réalise encore un 1 sur un D6 et qui fait un petit 4 de plus, 3, 4 et 5. Voilà, il fait 5, il se place à proximité de la porte. Le guerrier, 1 de plus, allez, 1, je ne fais que des 1 de toute façon, je ne fais que des 1. Le guerrier, 2, 3, 4 qui se met là et qui va essayer de forcer la pièce. C'est parti. Ouais, ou il peut même essayer de la crocheter pour une fois, parce qu'elle m'a l'air tout à fait crochetable. 3 crânes, 3 boucliers. On va tenter de faire ça. Donc il range. Ah oui, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a qu'un arc, lui. Donc il ne peut pas. Si crocheter, il peut. Toutes mes excuses, c'est parti. On va tenter donc de crocheter la pièce avec 6 dés. C'est parti, premier essai. Donc nous avons 3 crânes ici, un bouclier. Et sur le second essai, il ne nous manquera plus que faire 2 boucliers avec 6 dés. Ça devrait être possible. Allez, c'est parti. Et non, échec de crochetage total. Alors, vous avez fait trop de bruit, ouvrez la porte verrouillée et générez le contenu du lieu qu'elle renferme. Tous les monstres de ce lieu peuvent agir immédiatement. Voilà. Donc, la porte s'ouvre, on a foutu un bordel mémorable. Pourtant, ce n'est qu'un crochetage. Hein. Ce n'est qu'un crochetage. On va voir s'il y a des monstres. Prions que non, mais à mon avis... si, il y a une carte matrice et c'est un couloir. Couloir et carte matrice. La petite carte matrice. Oh là là là, on a de la chance. Hein. Ouh là là, rien du tout. On s'en sort très très bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de ne rien avoir à tuer. Bon, on s'en sort bien sur le coup. On s'en sort très bien, je suis content. Formidable. On enlève tout ce bordel. Oh là là, la pièce sert de réserve à dés, quoi, ça veut absolument rien dire. Et du coup, on va faire avancer la piste d'événements. C'est un crâne, donc on est sur la case 23. Ça avance sur le 23. Peut-être un épisode plus calme finalement, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Allez, on fait un 3 avec le nain, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive juste derrière le guerrier. Le guerrier pénètre dans le couloir avec un 6, très joli 6. 13 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il arrive déjà en bout de couloir et on va tirer une autre carte donjon. C'est parti, et c'est la pièce spéciale E, ici, que nous allons découvrir les amis, la pièce spéciale E. Voilà, la pièce est là les amis, je vous lis l'encart spécial pièce E. En pénétrant dans cette pièce, vous comprenez instantanément ce qui effraie les gobelins. Attaché à l'aide de lourdes chaînes, à l'un des murs se dresse un troll immense. Sa colère est indescriptible dès lors qu'il vous aperçoit. Et ses chaînes volent en éclats rapidement. Libérée, la créature s'approche de vous d'un pas lourd et menaçant. Pas bon temps quand même.
À ce moment, vous percevez les cris des gobelins qui s'enfuient de la grotte à vive allure et dans un vent de panique. Une fois qu'il vous aura broyé les os, la colère du monstre pourrait bien rejaillir sur eux. Voilà, bon, mais on a beaucoup de chance, les amis. Placer un troll dans cette pièce et placer la carte monstre troll de la réserve sous l'emplacement, sur l'emplacement E de la tablette de gestion. Le troll possède autant de cœurs supplémentaires que de nombre de héros. Super, on n'est que 2, donc c'est bien. Si le marqueur événement se trouve sur la case numéro 20 ou sur une case de valeur supérieure, alors le troll ne jouera pas au prochain tour du joueur sorcier. Ses chaînes ayant été renforcées par les 2 gobelins, il pourra cependant se défendre normalement. Bonne nouvelle. Ouh là là. On a 2 assauts consécutifs sur le troll. Voilà les amis, le troll qui est énervé. Les gobelins ont foutu le camp et je me retrouve seul avec mon ami le nain qui est à la traîne. Alors le troll, ce n'est pas directement son tour puisque j'avais le nain à déplacer derrière. Nous allons pouvoir attaquer à 2 reprises sur lui. Le troll, ici, nouvelle petite carte également du troll qui sort de sa petite cachette. Le troll qui tape très très fort, qui tape avec 4 dés blancs et 1 dé orange, qui se défend avec 2 dés blancs et 1 dé bleu, qui a 4 points de vie, et pour le coup il en a 6 puisqu'on est 2 encore dans ce maudit donjon. Donc je vais frapper immédiatement, je vais décocher des flèches. D'accord, donc ça s'est bien passé jusqu'à présent, mais si j'obtiens encore 2 crânes comme ceci lors d'un jet d'attaque, les amis, ça risque de piquer. Ça risque de piquer parce que je n'ai plus de flèches. Et interdiction de partir au corps à corps avec cette bestiole immonde. Alors, 1 dé orange, 3 dés blancs, c'est parti. Premier jet de dés, premier décochage de flèches. Le guerrier se met sur la porte pour le lore, pour le style. Ouh là là, le style. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti. 2 crânes. 2 crânes et un 19. 2 crânes ici et un 19. C'est plutôt pas mal. On va voir si le troll est capable de se défendre sur ces 2 crânes. C'est parti. Tant qu'il est attaché, il ne se défend pas. Il ne fait que des crânes et des boucliers. C'est la bonne nouvelle. Le troll perd déjà 2 points. Il retombe à 4. C'est la très bonne nouvelle. Troll, hop. Il est achevé de 2 points de vie. C'est quand même pas trop mal. Tant qu'il est attaché, on peut... Et là, il devrait se détacher après le prochain assaut. Donc j'avance le nain. Le nain va venir 1, 2 ici. 3, 4, 5, 6. Il est dans le couloir, juste en dessous de la caméra. Et on va voir ce qui va se passer. Je mets une vue... Voilà, une vue un petit peu meilleure ici. Et on va décocher donc 2 autres pistes d'événements. Pistes d'événements, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est un crâne, ça avance. C'est un crâne, ça avance à la case 24, à une case du prochain événement. Allez, je retire, je redécoche une flèche avec le guerrier. Il faut absolument s'en défaire le plus vite possible de cette chose. Allez, c'est parti, et on fait 3 crânes. 3 crânes avec un 19 ou un 16. Non, c'est un 16. Donc 3 crânes, ben, c'est pas mal du tout. 3 crânes, c'est pas mal du tout. Toujours pas de crâne noir, donc pas de problème. Alors, on va voir la défense du troll qui ne se défend pas. Forcément, il est attaché. Donc, il prend 2 jets de flèches et 3 crânes. Et il tombe de suite à 1. Le troll tombe immédiatement à 1. Par contre, maintenant, le troll se détache dans sa fureur incroyable. Voilà, le troll était attaché au sol grâce à cette grille et il réussit à se détacher d'une manière virulente avec toute la puissance dont il peut exercer
pour se défaire de ces liens. Voilà, la porte est maintenant, la chaîne est maintenant défaite. La chaîne est défaite, il y a des débris partout. C'est l'enfer, le troll est libéré. Plus un gobelin n'est dans la place, c'est terminé. Il va falloir faire vite, Le troll se déplace. Lors d'un jet de défense, si le troll se défend au moins avec 3 crânes noirs, il récupère 1 point de vie. Cependant, son total ne pourra pas excéder 4. Les dégâts de type feu occasionnent occasionnés au troll désactive sa capacité régénération. Ok, très bien. Donc, il a 5 de déplacement. Il se met... purée, quoi. Purée, que c'est épique. Oh, le troll est devant le guerrier. Il est vénère. Et il va tirer ses dés de combat. 4 dés blancs et 1 dé orange. C'est parti. Il fait 4 crânes. 4 crânes sur notre ami le guerrier. 4 crânes sur notre ami le guerrier. Le guerrier est à 7 points de vie. On va tenter de se défendre. Un violet, 2 blancs. C'est parti. On va tenter de se défendre tout de même. 4 crânes. C'est parti. On fait de la merde incroyable et magique. On utilise un point d'esprit, il va en rester 2. Donc là on tombe à 1 et je relance mes dés, hein, parce que là 4 crânes, on prend trop cher, hein, c'est pas possible. Oh là là, et c'est une réussite critique, donc je peux. C'est une réussite critique les amis. Je vous montre, hein, je n'ai fait que des crânes, mais il y a une réussite critique. Donc je peux ajouter 2 boucliers à mon résultat. Donc je perds 2 points de vie tout de même. Voilà, deuxième résultat doit être accepté, je tombe à 5. Et là, il va falloir aller vite et bien. Le guerrier se recule comme ceci et décoche encore une flèche incroyable en direction du troll qui rugit de rage. Le troll a frappé le guerrier sur le pas de la porte et a réussi à péter la porte. On reçut donc la porte en plein fer dans la figure. On voit le guerrier qui est en train de chuter en arrière. Ouh là 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 là. Et on va faire le fameux jet de dés pour l'arc. Donc c'est parti. Espérons qu'il n'y ait pas d'échec critique et que nous viendrons à bout de ce troll immédiatement. C'est parti, je tire à côté et j'obtiens 2 crânes et un 2. 2 crânes et un 2. Ici, nous les avons là. Donc les jets ne mentent jamais, les amis. 2 jets et un crâne. Défense du troll, donc. Et oui, il est en déséquilibre, hein. Le guerrier est en train de prendre la porte en plein fer dans la gueule. Et il est en complet déséquilibre. C'est le délire le plus total. Allez, défense du troll. Et qui ne se défend pas, les amis. Qui ne se défend pas. Voilà, c'est terminé. Le troll est vaincu. Et s'écroule lourdement. Voilà, c'est fini. De la poussière monte jusqu'au plafond. Et des vibrations manquent de faire chuter nos 2 héros. Tellement la bestiole était énorme. Et donc maintenant le troll est vaincu, les amis. Le troll est vaincu. C'est absolument délicieux. Nous allons regagner au plus vite les escaliers de départ pour en finir avec cette quête. Oh putain, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir arriver à la fin de la quête, hein. Je vous le dis. Juste avant le troll, ils sont ici. Je vais fragmenter les vidéos, piste d'événements. Et c'est un crâne noir. Et dernier événement du jeu. Hop, crâne noir. Ici. Alors on n'en a pas terminé. Hein. Pareil, il va nous tomber un maléfice sur la tête. Hein. C'est pas interdit. Hein. On a vaincu
vaincu le troll, mais ce n'est pas dit qu'on ait terminé tout. Alors, événement numéro 25, les amis. Une embuscade, placez autant de gobelins de la nuit que le nombre de héros sur les cases adjacentes libres aux héros désignés par l'ordre de ciblage A. Tout monstre qui ne peut être placé de la sorte est placé sur la case escalier de départ à la place. C'est une embuscade de gobelins de la nuit. Les couards sont revenus, ils ont vu qu'on a tué le troll, ils veulent maintenant nous tuer à nous. Bon, 2 gobelins de la nuit, donc... Nous allons placer 2 petits gobelins de la nuit sur des cases adjacentes. C'est parti, tac, embuscade. Dernier événement, les amis. Et c'est à eux d'attaquer immédiatement. C'est à eux d'attaquer immédiatement. Donc, attendez. L'autre gobelin passe ici. Et c'est parti. Et c'est parti. Attaque du premier gobelin de la nuit qui réalise 2 crânes. Qui réalise 2 jolis crânes. Alors que le nain... Le nain n'est plus qu'à 4 points, il va falloir faire très attention. Le nain n'est plus qu'à 4 points. Il avait une potion de force, hein, d'ailleurs, qu'il a pu conserver. On n'a pas eu à s'en servir contre le troll. C'est très bien. En défense, donc, un des violets, un des blancs et un des 20. C'est parti, on va voir si on se défend de la première attaque. Et c'est une réussite critique. C'est une réussite critique malgré les deux merdes que j'ai fait là. Donc je me défends bel et bien des 2 attaques avec 2 boucliers que je peux ajouter. Ouf. On s'essuie le front, on repart. Deuxième gobelin qui attaque. Et donc on ne fait qu'un crâne. Mais face à un nain, les gobelins de la nuit sont particulièrement irascibles. Et là, il refait la même merde. Donc on s'en sort plutôt bien. Voilà, un des blancs, un des violets, c'est parti. Défense du nain qui ne fait rien. Alors attendez, qui ne fait rien. On a un point d'esprit, cela dit. On tombe à 1 et on va retirer les dés. On va retirer les dés. Ah là là, il ne fait rien, il ne fait quand même rien. Avec un 17, donc on perd quand même un point de vie. On tombe à 3. On tombe à 3. Il va falloir agir vite. Parce que, alors, le nain fait volte-face ici et va attaquer le premier gobelin avec sa masse d'armes, 2 dés blancs, 1 dé noir d'attaque. C'est parti. C'est parti. Alors, on ne fait uniquement qu'un crâne ici et le reste ne donne absolument rien. Donc, voilà. Défense du gobelin, 1 dé violet et qui ne se défend pas. Donc, ça tombe très bien. Il dégage. Le guerrier se met ici à distance et décoche encore 3 flèches, enfin une flèche en direction du gobelin de la nuit qui sent ses moustaches frémir. Hein. Alors on obtient uniquement qu'un crâne, c'est déjà ça, hein. Heureusement que je tire 4 dés de combat, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Défense du gobelin qui ne se défend pas, ce sont des boucliers héroïques. Il prend la flèche, il tombe, tac, c'est terminé. Et nous avons enfin réussi à rejoindre, à finir ce scénario. Il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de pièges. Je vous propose de faire une petite ellipse pour rejoindre les escaliers de départ. Voilà les amis, nos 2 héros restants ont bel et bien rejoint l'escalier de départ. Eh bien, que d'aventures sur ce scénario. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. J'ai passé un excellent moment. C'était plein de rebondissements, d'événements, plein de choses. Une quête qui récompense beaucoup les héros. J'ai beaucoup apprécié. C'est très équilibré. Il n'y a pas que des événements punitifs. Il y a des événements qui récompensent également. Je crois qu'on s'en est bien sorti. À un moment donné, on était très mal barré, mais on a continué et la stratégie était bonne, même si j'ai perdu le voleur et la mage-lame. J'ai quand même le nain ici qui est resté. Donc on va faire une étape de ville où on ira chercher 2 autres camarades en remplacement. Et puis nous irons peut-être faire des échoppes, etc. On verra bien. Mais en tout cas, scénario très bien développé.
Sur une note sur 20, je mettrais aisément un 18,5, hein, gentiment, un 18, 17, quoi, 18,5, parce que je ne connais pas les autres scénars, je ne peux pas non plus juger comme ça, mais j'ai passé un très bon moment. Franchement, regardez le donjon dans son ensemble, qui s'est quand même développé de manière assez inattendue. Hein, nous sommes passés par ce couloir en premier, cette pièce, tac, 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 on a fait le tour de cette pièce, on est arrivé là, on est remonté, on est reparti, enfin, ça a été quand même, ça a été plutôt cool, hein, franchement, et puis finalement, le nain est en possession de 50 pièces d'or, le guerrier est en possession de 100 pièces d'or, on a récupéré les 25 pièces d'or du voleur également, donc le nain est à 75. Le nain est à 75 pièces d'or, ce qui est pas mal du tout. Nous allons lire donc peut-être la fin du scénario, ça serait bien aussi que je vous la conte. Alors c'est l'épilogue numéro 1 les amis, avant de lire quoi que ce soit, souvenez-vous, le gobelin avec son filet de corde devait laisser un marqueur cadavre spécial. Je vais donc le poser. Et on va tirer un D6 pour savoir ce qu'il a laissé derrière lui tout de même. Et c'est un 5. C'est un 5 ici, c'est un 5, donc c'est une carte équipement. Non négligeable, hein, les amis. Ouh là là là. Un petit pavois, vous ne pouvez pas recevoir de carte état assommé. Et un dé violet pour la défense. Ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc le guerrier avait déjà un bouclier, on va peut-être le donner au nain, du coup, qui est ici. On verra à qui on peut le distribuer, même à la rigueur, par la suite aux autres héros qui vont venir remplacer les deux défunts. Et on va lire donc l'épilogue numéro 1, les amis. C'est parti. La cellule du troll est particulièrement répugnante. Le sol est recouvert d'ossements de gobelins, de sang et de morceaux de chair à moitié broyés par ses puissantes mâchoires. Le troll gît là, sur le sol, au milieu de ses victimes, son ventre ouvert déversant des mares d'acide d'où s'échappent des fumerolles de vapeur corrosive. Pourquoi les gobelins retenaient-ils un tel monstre prisonnier? Vous interrogez-vous. C'est d'autant plus étrange qu'il était contraint de se sacrifier pour satisfaire son appétit. Vous découvrez alors un parchemin signé de la main même de Morcar, et qui consiste en un contrat de cession de la créature contre une énorme quantité en pièces d'or, ce qui vous fait presque regretter d'avoir tué la bête. L'Empire vous doit une fière chandelle. Qui sait les dégâts que ce troll aurait pu faire s'il avait rejoint les forces de l'armée de Morcar. L'Empire vous offre la somme incroyable de 500 pièces d'or en récompense pour votre exploit. Puis résolvez épilogue numéro 3. Ah bon? Oh là là. Si un personnage vous accompagne et que vous êtes parvenu à le protéger, non. Aucun personnage ne m'accompagne. C'est déjà bien, on a reçu, excusez-moi du peu, hein, je louche sur les zéros, là, on a reçu 500 pièces d'or, donc on est à la tête de 675 pièces d'or, les amis, quelque chose d'extraordinaire, hein, quelque chose d'extraordinaire. Je vous retrouve pour l'étape de ville qui précédera donc la quête numéro 2 de cette campagne qui m'a l'air tout à fait extraordinaire, avec de nouveaux héros, les amis. Peut-être jouerons-nous avec le clerc, mais il est fort possible que le barbare revienne en tout cas, hein, ça c'est sûr. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et puis bonne année 2020. Allez.